Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du dernier coup de maître de Leapmotor, le C10, un SUV moyen qui redéfinit le segment des véhicules électriques en Chine et bientôt à travers le monde. Lancé le 2 mars en Chine, le C10 est proposé en deux grandes familles, les versions EREV et les versions BEV, avec un prix de départ attractif de 120 800 yuan, soit si on prend le taux de conversion du yuan chinois en dollars, ça fait 17 900, et si on prend le taux de conversion en yuan chinois en euros, ça fait du 15 500 euros hors taxe, tout ça. Vous trouvez que je suis lourd, vous n'avez qu'à lire les commentaires, vous allez comprendre que je dois être encore plus. Allez, parlons un petit peu des versions EREV. Ce sont des véhicules électriques à autonomie étendue. Elles combinent un moteur électrique et un moteur essence, agissant comme un générateur pour étendre l'autonomie. Le modèle 210 Comfort Edition est au prix de 135 800 yuan, soit environ 18 800 US dollars, hors taxe si on prend le taux de conversion, tout ça. Le 210 Smart Edition augmente à 145 800, soit un équivalent de 20 200 dollars. Et le 210 Smart Driving Edition atteint, lui, 165 000 dollars, si on prend le taux de conversion, tout ça, ça ferait du 23 000 dollars. Les versions BEV, ou comme on peut voir exactement sur le site, batterie électrique véhicule, sont eux plutôt des véhicules entièrement électriques et offrent une expérience de conduite silencieuse avec zéro émission. Dans cette version-là, on trouvera le 410 Comfort Edition qui commence à 128 800 yuan, soit 17 900 dollars si on prend le taux de conversion, tout ça. Je sais, ouais, mais allez voir les commentaires. Le 530 Comfort Edition se situe à 138 800 yuan, soit 19 200 dollars, suivi du 530 Smart Edition qui lui est à 20 600 dollars, et le 530 Smart Driving Edition culmine lui à 23 400 dollars. Le Leapmotor C10 repose sur l'innovante architecture Leap 3.0 et se distingue par un design moderne et des fonctionnalités avancées comme un toit panoramique, des jantes de 20 pouces et des poignées de porte cachées. Le SUV est équipé d'un système d'assistance à la conduite de niveau 3 Leapmotor Pilote exploitant 30 capteurs pour une conduite plus sûre et plus confortable. La série EREV, donc moteur électrique et moteur thermique, encore une fois, donc c'est surtout tout électrique, mais on a quand même un moteur thermique qui fait un peu générateur, offre jusqu'à 1190 km d'autonomie combinée, bien évidemment, tandis que le modèle BEV promet jusqu'à 530 km d'autonomie, répondant aussi à une large gamme de besoins et de préférences. Voilà. Pour ceux qui voudraient faire moins de 500 bornes et qui ont besoin, du coup, on peut passer en tout électrique. Pour ceux qui voudraient aller beaucoup plus loin, là, on couplera l'électrique plus un petit générateur de secours, quelque part dans le véhicule, qui permet de générer l'électricité. C'est la meilleure config. À l'intérieur, vous trouverez un espace futuriste avec un tableau de bord et un écran de 10,25 pouces et un écran central de 14,6 pouces, alimenté par Leapmotor OS, bien évidemment. Et pour ne louper aucune news sur l'actualité des véhicules électriques chinois, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche, bien évidemment. Merci de laisser un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce Leapmotor. Moi, je trouve que les prix sont quand même très agressifs. Encore une fois, si je rappelle, c'est des prix Chine, hors taxe, tout ça en local. Mais à moins de 20 000 balles, on a quand même le choix d'avoir soit un SUV qui est tout électrique, soit un SUV tout électrique, mais avec un petit moteur thermique au cas où. Personnellement, je me dis que des fois, ça peut être un bon truc, un bon coup de sécurité. Après, on peut faire moins de kilomètres en électrique, mais on a le moteur thermique. Voilà, ça permet de répondre un peu à tous les besoins et apparemment, Leapmotor a des ambitions vers l'international. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.